Bienvenue à tous les membres de la presse et remercie pour votre présence ce matin. Comme d'habitude, donc, on passe directement la parole à Paul Béranger. Après, nous parlons avec Nando et puis avec Rochi Badin. Voilà, et merci. On passe directement la parole donc à Paul Béranger. Bien évidemment, le premier point qu'il m'a pas abordé, c'est Covid et retour à la normale, réouverture du pays. On me rappelle autres qui Jagatpal, le 7 avril, s'est annoncé catégoriquement que l'ouverture des frontières mauriciennes au mois d'août. C'est catégorique là. Là, vendredi dernier, le gouvernement met sur pied un comité secteur public, secteur privé pour faire une proposition. Le Conseil des ministres a communiqué, dit à nous, for the early reopening of borders. Et hier soir, dimanche, donc, fini une intervention de Pravin Jagnnath en tant que Premier ministre à la télévision. On vient dire, comme à chaque fois, beaucoup de confusion. Après sa déclaration du Premier ministre, il paraît qu'il s'équipait sans là, il sans jusqu'à la fin, mais après nous pas connaît, il pas à nous pas connaît qui peut arriver. Qui pas pour arriver après la fin de mai, pas fini à nous non plus, dimanche, retour à la normale, pas retour à la normale, et aussi, avant, Dimoun pas gagné droit qui jette la case, sauf avec WAP, sauf pour acheter manger, certains jours la semaine. Mais là, il paraît que ces affaires restent la case, puis un droit quitte la case. Sauf pour ceci, c'est là, il paraît que ça, infini. Parce que dans le communiqué hier, communiqué gouvernement hier, il est recommandé aux personnes âgées et aux moins de 18 ans de rester à la maison. Recommandé. Mais s'il dit recommandé, il n'est pas obligatoire, même pour Bandimoun, moins de 18 ans et personnes âgées, ça veut dire pour les autres, n'est plus une interdiction de quitter la case, sauf pour ceci, pour cela, pour une raison spécifique. Mais enfin, ce qui est positif, c'est qu'il dans le même communiqué, fin annoncé, et le Premier ministre à la télévision, qu'il y a un rassemblement public et privé de pas plus de 10 personnes autorisées. Donc, un pas en avant, encore bien loin d'un retour à la normale, mais un pas en avant, un rassemblement jusqu'à 10 dimoun autorisé. À un moment pareil, il est bon, et on pourra anticiper dans les détails, on demande votre patience, à un moment donné, à un moment pareil, il est bon à étudier ce qui est arrivé chez nos voisins des Seychelles. Alors, Seychelles, depuis le 25 mars, fin ouvert à l'aéroport, fin ouvert le pays, à tout ban touristes, sauf l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une variante qui est présente aux Seychelles déjà. Et là, depuis le 20 avril, Seychelles, il ajoute l'Inde, Pakistan et Brésil, à cause de l'explosion mancar qui est dans ce pays-là, mancar Covid, il ajoute donc l'Inde, Pakistan et Brésil à l'Afrique du Sud. Là, les touristes ont le droit de rentrer sans, même si je n'ai pas un vaccin, même si je n'ai pas une vacciné. Et puis en quarantaine. Pour les touristes, il n'y a en quarantaine, mais seulement je disais, donne un PCR test, le résultat d'un PCR test, within 72 hours avant
vous êtes arrivé. Et vous êtes besoin d'une réservation dans un certified establishment. Il y a la liste donc de certified establishments. C'est un établissement, l'hôtel, qui a ce certificat-là parce qu'il remplit une condition sanitaire bien stricte et je train le staff. Un training intense de tous les staff. Et je arrive aux Seychelles, plus que 75% de l'hôtel en question in certified COVID-free. Plus que 75% des 400, 450 hôtels, tourist establishments des Seychelles. Mais en même temps aussi, aux Seychelles, je dis, continuez masque, continuez social distancing, continuez bonne soin, la main, bonne soin sanitaire, la main. Maintenant, Seychelles, quand il est arrivé, maintenant qu'il plus que 95% de cette population concernée fin vaccinée, maintenant je peux faire vaccin à des touristes qui rentrent aux Seychelles. Je fais gros efforts vis-à-vis de ma compagnie d'aviation aussi. Parce que, finalement, si on a un vol régulier, ben nous avons dit ce qui nous voulait, mais les touristes ne peuvent pas venir. Alors là, déjà, il y a Emirates, Qatar, Aeroflot, Aerostral, Turkish Airlines, etc., qui ne répondent pas de vol régulier. Et il y en a d'autres qui, pour commencer, dans les jours à venir. Kenya Airways, Air France, Ethiopian Airways, tout ça là peut reprendre ce bon vol régulier dans les jours à venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont concentrés aux Seychelles, là, c'est qu'ils appellent un marché de prédilection. Ils ont trouvé qu'étant donné la situation en Europe, quand la majorité des touristes seychellois qui sont aussi dans les passés, mais il est difficile pour les moments. Donc, ils tournent de façon intense vis-à-vis de ce qu'ils appellent un marché de prédilection. Un nouveau marché, quand ils mettent tous les efforts, Israël, un pays arabe, la Turquie, la Russie, mettent le paquet de cette destination-là pour gagner maximum de touristes et je peux gagner en attendant que l'Europe réouvert pour qu'ils se ban touristes à l'eau. Et un signe des temps, c'est que la semaine dernière, Club Med, il reprend un plus grand hôtel de Seychelles, l'île de Sainte-Anne. Donc, fait un grand tralala, ça, qui Club Med, il arrive à Seychelles et il commence à opérer à partir de la semaine dernière. Première semaine, après qu'ils ont réouvert depuis le 25 mars, comme on dit là, dans la première semaine, ils ont recevoir 3800 touristes, première semaine. Mais d'après ce qu'ils m'ont trouvé, il y a un petit ralentissement. Il n'est pas pu continuer, là, ça même lancé là, mais il n'a pas pu gagner un chiffre officiel. Et là, à partir du 12 avril, fin lève la plupart des restrictions qui sont encore à cause Covid. Cinéma, bar, rassemblement public, pique-nique à la plage, tout ça là. Donc, il lève une dernière interdiction qui peut rester. Mais malgré tout ça là, on vient de dire les faits, c'est qu'il peut continuer aux Seychelles détecter, on dit bien détecter parce qu'il y a un cas de Covid qui l'a, mais qui n'est pas détecté, mais là, il peut continuer aux Seychelles détecter un nouveau cas de Covid aux Seychelles. Et le 22 avril, là, il y a encore un mort de par Covid aux Seychelles. Il arrive 26 morts en tout aux Seychelles depuis le commencement de la crise Covid. Donc, c'est intéressant, nous ne pas dire copier, faire exactement pareil. Mais il est intéressant, nous qui va un autre esprit de travail, qui va nous efforts de faire, qui va un résultat, je peux gagner, étant donné, comme on peut dire, là, que le gouvernement a confirmé qu'il peut y avoir un early reopening of borders. Bien prend toute précaution, plus encore que c'est celle qu'il prend, avant nous réouvrir nos frontières à ban touristes étrangers. Deuxième point,
ministre Jagat-Pal et Fact-Finding Committee. Bon, surtout dans le cas de Van dialysé, nous exprimons toutes nos sympathies, c'est un véritable drame. Je me rappelle que le ministre Jagat-Pal dit délégués contre n'importe quelle enquête. C'est une humiliation qui se fait au gouvernement de faire subir, non seulement nommer l'enquête, mais faire lui-même à l'annonce ça. Et franchement, s'il était une petite dignité, et il finit démissionner comme ministre de la Santé. Quant au Fact-Finding Committee, nous faisons confiance, l'ex-juge qui vous présider, ne vous guette bien, qui bonne assesseuse qui vous nommer, mais surtout, il ne faudrait pas que le Fact-Finding Committee subisse le même sort que le Fact-Finding Committee qui finit là, le Sampat, le Tchumka, le Fact-Finding Committee, il enquêtait, même pas rendre public, soit mettre dans le tiroir, soit envoyer devant les CAC. Les résultats, de façon à ce que, comme on nous connaît, l'ICAC, c'est une cover-up machine, alors comment envoyer ça, l'ICAC n'est plus que ça. Mais il y a un vrai fact-finding committee, ce rapport rendu public et appliqué, quand les besoins appliqués. Troisième remarque au Parlement. Demain, le gouvernement, encore une fois, peut sauver PENA PNQ, PENA PQs. Alors que, si pour un PQs, les pêcheurs, les planteurs, les victimes de récentes inondations, non, ni PNQ, ni PQs. Pendant plusieurs sittings, pendant plusieurs sessions du Parlement, il n'y a aucun projet de loi ces derniers temps. Ça coule là, sur un extrême, 4 projets de loi. Demain, first, second, third reading. Mais ce n'est pas une façon de traiter un Parlement. Et là, nous bien contents qu'il peut créer un fonds pour aider à un propriétaire réchauffeur taxi. Mais c'est une méthode dernière à l'agenda, demain, et très probablement, il n'est pas pour prendre demain, mais pour prendre à une autre l'occasion. Donc, le gouvernement, vous arrête traite le Parlement avec le mépris qu'il y traite le Parlement. Dernier point, c'est le vote de la diaspora mauricienne. Nous mettons les choses au clair. Le Front MMM, PMSD, Reform Party et Nando Boda, nous en faveur que la diaspora mauricienne gagne un droit de vote. Mais là, c'est une question qui besoin répondre, qui besoin éclaircir. Qui manière pour faire aller, qui s'en qui prennent ce droit de vote là, qui manière je peux exprimer votre vote. La question posée, est-ce qu'il y a un système à la française, côté na ben française d'outre-mer, là, la diaspora mauricienne, est-ce qu'il y a un de députés élus par la diaspora mauricienne? Tout ça là besoin éclairci avant de l'avant. Merci. Alors, maintenant la parole à Nando Boda, s'il vous plaît. Un petit coup de main en deux. Merci. Merci beaucoup. Mon premier thème, c'est le message du Premier ministre. Le Premier ministre finit la télévision, il donne 10 dates. Il donne jusqu'à la fin de mai, si tout passe bien. Aucun autre horizon, aucune autre vision, aucune indication, qui peut faire avec le Fact-Finding Committee et ce rapport. Mais ce qui est plus grave là-dedans, il n'y a aucune mention à la situation concernant les vaccins, concernant le programme national de vaccination qui, au cœur de toute bonne décision qui est capable de prendre dans les jours qui peuvent venir, notamment concernant le Early Possible
ouverture des frontières, comment fin annoncé par camarade Paul Béranger. Cette question d'ouverture des frontières, la question de vaccination, quand nous arrivons, et est-ce qu'il y a une possibilité au-delà du mois de mai pour nous connaître qui peut arriver, nous n'avons aucune indication. Le message du Premier ministre s'arrête à la date à mois de mai. Concernant l'ouverture des frontières, camarade Paul Béranger nous cause la situation comment elle fait l'île aux Seychelles. C'est un grand challenge en lui-même. Et depuis le temps qu'il nous peut demander, qui met un comité, qui tout le monde travaille ensemble, qui tout le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, le secteur d'exportation, assisés ensemble avec les spécialistes, avec le gouvernement, pour travailler la possibilité de rouverture de frontières, le gouvernement finit adopter une politique antagoniste. Il dit, là où est ça, nous connaissons dans le gouvernement, quand nous décidons ça, nous connaissons qui besoin faire. Là, pour la première fois, backpedaling du gouvernement, il met un comité national, secteur privé, gouvernement, pour guetter comment pour faire ouverture des frontières. Dans le discours aussi, aucune mention à la situation dans l'Inde, un pays qui finit de nous beaucoup, un pays avec lequel nous tous nous sympathisons, avec une situation, une flambée, une situation unique. Finalement, ce qui peut passer en Inde, pas fin arriver aucun part au monde, même pas au Brésil, même pas aux États-Unis, même pas en Europe. Nous sympathisons avec ce qui peut passer. Le Premier ministre, même pas une mention, un mot l'Inde, et nous saluer l'élan de solidarité internationale qui nous peut ressentir, qui est au niveau des États-Unis, qui est au niveau de l'Europe, avec le problème de manque flagrant d'oxygène et avec le flagrant de l'équipement et de médicaments. Nous solidaires avec l'Inde, mais en même temps, nous posons la question, le variant indien. C'est un variant azodi qui est complètement méconnu. Nous pas connaissons du tout ce variant-là, comment il fonctionnait. Nous connaissons qu'il est très contagieux. Nous connaissons aussi qu'il touche les enfants et les jeunes. Nous connaissons aussi que le PCR test, est-ce qu'il est capable de détecter lui ou soit non? Et là, nous posons la question, comment Maurice, si demain a un problème, qui est capable de détecter le variant, et nous ramène tout le problème de sequencing, de machines qui nous ont déjà causé la dernière fois, que Maurice n'a pas fait maîtrise finalement aucun variant, aucun sequencing sur matériel et sur réagent, et aucun test de sequencing de variant. Ce qui amène nous à une grande question que tout le monde peut poser aujourd'hui, c'est le vol du 28. Le vol coûte une centaine de travailleurs peuvent venir depuis dans l'Inde et pour Larsen & Toubro pour la phase 2 du métro. Mon camarade Rochi pour cause là, mais ça vol-là, il pose un certain nombre de grandes questions, le leader de l'opposition aussi pour cause là. Moi, ce qui me pose la question principale, nous connaissons qui le métro avec le Covid-19, avec des confinements, fin prend un retard. Nous connaissons qu'il y a un retard à peu près de 18 mois. Nous connaissons aussi qu'il y avait eu un coup de retard, mais que finalement, le gouvernement a tombe un arrangement avec Larsen & Toubro pour faire l'extension de Rosil vers Eben, pour que un coup qui, quelque part, tombe un arrangement pour qu'il soit capable de continuer le projet de phase 2. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce que ça va travailler qui peut venir depuis dans l'Inde, le vol du 28, doit-il vraiment bien venir à ce terre-là, et avec tous les risques qui s'est comporté, avec tous les sacrifices comment le camarade leader de l'opposition dit que la nation mauricienne a fait pour la première vague et pour contenir la deuxième vague, qui le Premier ministre même finit reconnaître, est-ce que ça nous pas capable de renvoyer ça vol-là? Est-ce que ça va travailler là, pas capable de renvoyer pour un mois, pour des mois, parce qu'il nous a déjà fini prendre un gros retard le projet de métro phase 2. Et ça, c'est une grande question. C'est un gros problème, le vol du 28, avec le problème du variant en Inde, qui est un variant qui n'est pas maîtrisé, qui est totalement méconnu. Deuxième chose que je suis content de dire, c'est que nous trouvons que le gouvernement tient une politique d'arrogance, une politique d'antagonisme. Je vous explique ça, par exemple, dans le cadre de l'ouverture des frontières. Et
nous montrer aussi à Zodi sans un peu l'attitude. Le gouvernement fait une pack pédale un certain nombre de dossiers qui le leader de l'opposition et que l'opposition finit à mener dans le Parlement et en dehors du Parlement. Nous finissons le problème du WAP, nous bisons la Cour suprême et finalement le gouvernement finit bizarre accepter de donner un WAP tout ban travail, tout ban député de l'opposition et du gouvernement. Finissant la demande du leader de l'opposition concernant le funeral protocol, applique ban guidelines de l'OMS concernant ban parents qui finissent traumatisés par le deuil et par la perte d'un quelqu'un qui est content. Là aussi, finissant donc un backpedaling. Troisième cas, mon cause le comité secteur privé, gouvernement pour la réouverture des frontières. Tiens l'appel qui est fait par le leader de l'opposition concernant une famille vulnérable pour le CEB. Et ça aussi, donc, finissant un soulagement. Après, finissant maintenant le fact-finding committee parce que nous besoin qu'on la vérité de ce qui finit passer avec les dialysés et bonne famille qui finit vivre un drame et une tragédie. Nous besoin qu'on qui finit passer, besoin situer les responsabilités, nous besoin qu'on la vérité et besoin mettre en place un protocole pour qui le problème de comorbidité les tenir en compte dans le protocole et qui nous pas tombe dans la situation avec un certain nombre de mots parmi les malades qui positifs et qui vulnérables et qui positifs et vulnérables et qui finalement terminent par la mort. Dernière chose, nous demandons un débat national. Nous demandons un débat national pour un action plan. Et à aujourd'hui encore, pena un action plan. Pena un action plan national. La cosa me peut dire pena horizon apporte une date. Premier ministre il vient une date. Mais il n'y a pas de cause ni vaccin, ni possibilité d'ouverture frontière, quand capable, parce que nous besoin préparer nous, ni le problème en général. Je prends un cas, par exemple, pour un bis, est-ce que le transport en commun peut reprendre? Quand peut reprendre? Là, il donne une date pour l'école, et en provision de l'école, peut vacciner un personnel enseignant et un personnel non enseignant, mais nous connaissons qui nous paye un vaccin. Alors, tout ça, c'est ce que nous voulons justement, un débat et un plan d'action national pour que tout le monde connaisse dans quelle direction nous peut aller, à côté nous peut aller. Je suis content de dire un mot, le ministre Jagat Pal connaît le 5 février, moi, timidement devant une réalité. Le Premier ministre dit qu'il annonce tout ce qui est bon et le ministre qui annonce tout ce qui est négatif. Alors le 5 février, tu dis à moi comme ça, devant la presse, devant la télévision, tu finis organiser tout, qui m'a besoin de dire que l'affaire Kisnen, ce n'est pas quelque chose de grave, que l'opposition peut faire tout pour déstabiliser le pays, et moi, je n'ai pas accepté, et je prends ma décision, je démissionner ça jour-là. Mais dans le cadre du ministre Jagat Pal, après tout ce qui finit dire que le plan, le comité national, all the way, finit dire qu'il n'y a pas besoin une enquête indépendante exigée par le leader de l'opposition. Les fins défendent ça. Les fins défendent ça dans une question parlementaire. Les fins défendent ça dans PNQ. Finalement, là, le Conseil des ministres trouvait qu'il trouve qu'on la vérité quand on trouvait qu'il y a une pression nationale, il y a une unanimité là. Nous ne sommes pas capables de vivre une deuxième tragédie avec ban dialysé, avec ban patient qui souffert de cancer ou ban patient qui ont des autres comorbidités. Donc là, et le docteur, et ce qui est terrible là-dedans, faire le docteur Jagat Pal, lui-même, venir avant ça couler blanc, venir dire ça devant la population. Ah ben, moi, je pensais, moi, que les Tibizans démissionné. Et la dernière chose qui m'était content de dire, c'est que le métro express et le discours du Premier ministre. Au niveau du Parlement, nous pouvons faire le travail qu'il besoin faire. Là, il y a ISC, il y a une dépense qui finit faire, au fait, il finit faire et qui peut demander l'approbation du Parlement. Il y a plusieurs ISC et peut servir, bien sûr, ISC pour qu'il peine la question et pour qu'il ne pas embarrasse le gouvernement. Ben, nous pouvons faire notre travail comme on a besoin faire et nous pouvons continuer donc le travail au niveau de l'opposition. Et là, nous sommes capables de connaître la vérité. Et nous, comment nous peut dire, gouvernement, fin bac pédale le beaucoup point, nous pouvons continuer faire nous pouvons continuer faire la pression parce qu'il nous peut défendre l'intérêt de la nation. Merci.
Donc, un plaisir, passe, camarade Rochibala. Alors, merci Xavier. Mon intervention pour en 4 points. Mais avant qu'ils m'ont commencé, laisse-moi dire qu'ils m'ont rejoint, des autres camarades, dans ce qui finit dire jusqu'à présent, on va pour répétitif. Mais les 4 points seront surtout l'autre affaires travailleurs étrangers qui peut venir Maurice le 28 mai. Deuxièmement, la situation avec l'enquête qu'ils mettent en place et la position du ministre Jagat Pal. Troisièmement, pour éviter un petit bout de l'autre affaires, la loi ICTA, exécution de faire avec Facebook pour prendre données privées, personnelles, citoyens mauriciens. Et quatrièmement, la loi qui peut passer demain, Supplementary Appropriation Bill, dans Estimates of Supplementary Expenditure, que peut prendre à peu près 17 milliards, encore une fois, l'argent contribuable, et pour faire certaines choses. Et là-dedans, nous trouvons qu'il y en a 12 milliards, 11,9 milliards, presque 12 milliards, qui permettent dans NPFL et dans NIC. Alors, on commence, premièrement, la situation avec sa position du gouvernement qui va travailler à Indien capable pour venir Maurice dans un vol Air Mauritius le 28 mai. Je rejoins Nando sur le fait que dans l'intervention de Pravin Jagnat hier, je vous dis à autre fois, étonné, qu'il m'a pas trouvé même un message de sympathie envers l'Inde, indien. L'eau, c'est un problème extrêmement grave qu'ils peuvent faire face avec Covid et que ça a double mutation d'un type de variant qui ne cause combien la mort dans l'Inde. Pas même un message sympathie. Une cause qui peut arriver dans le monde, mais pas un message sympathie pour l'Inde. Alors, nous pouvons envoyer ce message-là parce que nous trouvons que la situation est tellement grave là-bas. Premièrement, nous pouvons sympathiser. Deuxièmement, nous pouvons aussi dire qu'il est inconcevable qu'ils nous laissent travailleurs indiens venir à Maurice à ce là quand l'Inde peut faire face à sa qualité problème-là. Et si par malheur, nous avons un variant indien, alors le nouveau mutated variant qui peut circuler en Inde, qui rentre dans nos pays, mais c'est la catastrophe totale. Nous prenons une troisième vague et cette fois-là, ça fait complètement incontrôlable parce que tout vaccin qui nous fait escalader, pas pour efficace contre ça nouveau variant indien là, ça c'est la première chose. Alors toute la campagne de vaccination escalader, c'est qu'il nous fait et même ce qu'il peut faire après. Parce que le vaccin qui nous peut gagner, c'est pas le vaccin qui peut dire là ça nouveau mutated variant qui est dans l'Inde là. Alors on va comprendre du tout comment un gouvernement est capable accepter, prendre un risque pareil et laisser les travailleurs indiens venir à Maurice, là dans la situation que nous étions, surtout qu'hier, le Premier ministre, Pravin Jagnat, explique tant bien que mal qu'il peut arriver jusqu'à les 31 mai, et après les 31 mai, comment Pauline, je ne pas même connaître qui peut arriver après les 31 mai, mais là, on va prendre un risque pareil, mais c'est complètement inimaginable, inconcevable. Alors, moi, j'espérais que le gouvernement ressaisit l'îlot ça, et avant le 28, là, prendre un dispositif qui est bizarre, pour qu'ils ne là pas venir mourir, ça c'était là. Et moi aussi, rejoindre Nando, oui, nous avons un projet qui est ongoing dans Maurice, mais nous avons une priorité. Si à tout qui nous pas de vaccin, du monde escalier, c'est encore dans la case, des autres restent, pas trop sortis, mais pas qu'on vaccine plus que 90% des personnes âgées, mais on peut laisser la possibilité d'un nouveau variant rentre dans le pays qui pour catastrophique si nous prenons en considération que là c'est pour ne plus dans WAP et beaucoup de monde peut s'y acquiler mais du monde là quand ça virus là il y a une côte li et si ban vieux du monde pas vacciner il y a un gros problème. Alors me demande qui Pravin Jagnat assisé regarde vite parce que ce conséquences tellement graves pour le pays. Deuxièmement, pour revenir le point de l'enquête qu'ils mettent en place par le Conseil des ministres, premièrement, je félicite
le leader de l'opposition qui, à chaque fois qu'il nous discutait, à chaque fois il se peut dire le côté bandialisé, définitivement, bizarre et dans l'enquête. Le ministre Jagad Pal, en réponse au leader de l'opposition, avec une certaine arrogance, vient dire comme ça qu'ils n'ont pas pris dans l'enquête qui est tout correct, tout libétro tout bon lit, tout ce qui ne fait correct, je ne fais le mieux qu'ils sont capables, le fameux mot everything. Mais, vendredi, le Conseil des ministres vient désavouer Jagad Pal avec ce qu'il a dit au Parlement mardi. Alors, un ministre qui se respecte, quand il est désavoué comme ça par ce Premier ministre, par le Conseil des ministres, qui dit non, puis il met un fact-finding committee, mais l'Ibza est dans la décence de soumettre sa démission et y aller. Mais pire, le même jour, vendredi, et ça me trouve ça bien méchant de la part de Pravin Jagnat, de ceux la cuisine, qui se fait Jagad Pal même à l'annonce ça, vendredi tantôt. Alors, à l'annoncer qu'il ne désavoue lui. À l'annoncer qu'il s'est qu'il étudie dans le Parlement en réponse à leader de l'opposition, qui conseille des ministres, il trouvait qu'il s'est qu'il Jagad Pal l'India. Il n'est pas correct, bizarre mettre fact-finding committee, et fait lié mal l'annonce ça. Mais là, encore une fois, un petit dignité, si Jagad Pal est là, me demande lui, autant dire, il y a un docteur qui tu peux consulter du monde gratis, tu peux aider du monde dans la circonscription côtier, dans Grand Bois là-bas. Mais si vous trouvez pas, on peut faire ça écoute dans manière qui peut faire avec la cuisine puis avec l'abattoir. Mais dans la décence qui vous met tous les démissions, allez, du monde pour respecter ou comme un professionnel peut-être quand vous retournez dans le monde du travail. Mais non, arrêtez, qui Jagad Pal le faire. Troisièmement, sur la loi ICTA. Et là, moi, besoin de dire que je félicite tout le monde qui prend position contre ça, la loi là. Parce que c'est tellement grave pour un pays qui va aller prendre tout les données personnelles, mettre l'équipement pour intercepter trafic HTTPS, l'Internet, pour capable de gagner l'information qui est dans le Facebook de les citoyens mauriciens. Et sur une ramification pour tout le monde qui veut venir Maurice, que ce soit les investisseurs, que ce soit un touriste même. Et on dit, pourquoi venir dans un pays, touriste, pour venir là, qui ou quoi, il y a un message Facebook, le gouvernement peut intercepter tout. Et en plus, nous cause les autres aspects, l'élection, etc., comment on faire profiling et tout ça, des affaires. Là, moi, pas pour venir là, mais un lever de bouclier félicite tout le monde qui prend position contre ça document consultatif qui ont fait en catimini, je n'envoie pour du monde mettre commentaire là en période de confinement déjà. Mais encore une fois, le président de l'ICTA, mais il prend son responsabilité à cette heure. Ou une faute, ou une route défendre, ou dans l'urban radio pour voir l'expliquer les affaires d'une façon qui du monde pas jamais pas accepter même ce qui vous peut dire qui va prendre toutes les données personnelles du monde sur Facebook. Qui quantité ou de justifier lié avec criminalité, avec du monde mettre ban affaires communales, etc. sur Facebook. Mais écoutez, dans la proportionnalité. Alors, il vous a pris son responsabilité ici. Levez-vous pas qu'y aller. Il y a un avocat, il a le travail au barreau, il est assis là-bas parce qu'il a une bout, et il est fané. Béastéa. Allez, papa. Alors, ça c'est envers le président de l'ICTA, M. Dickning Souwa. Et quatrièmement, nous venons à la loi qui peut passer au Parlement demain, le Supplementary Appropriation Bill. Alors, quand nous sommes dans Estimates, document qui accompagne ça bill-là, nous trouvons que le gouvernement peut prendre 17 milliards de roupies, soit une fini prend, c'était pas Supplementary Appropriation Bill, ou soit un pas le prend. Mais il y a un item là-dedans, 11,9 milliards, en ce qui concerne National Property Fund. Et il dit où là-dedans, provision required to convert advance provided to the company into equity. Alors, permet de casse dans National Property Fund, 7,9 milliards. Et deuxièmement, 4 milliards pour NIC en ce qui concerne ce capital. Là, je vous ai dit des affaires. Premièrement, je attire l'attention, d'après les renseignements qui viennent vers nous, qui pour le budget qui peut venir, je tenais un problème énorme. En termes de revenus diminués d'une façon drastique dans le pays, les dépenses inaugmentées, déficit budgétaire pour bien fort,
encore une fois. Et là, réserve, c'est, comment dire, ça la source que tu as mis la main là-dedans, tu as cassé ça. Dernière fois, c'est qu'ils ont fait. Prends 60 millions pour passer budget. En tout, tu as le mettre casse dans MIC. 158 millions, c'était la somme totale qu'ils ont annoncée dernière fois. Soi-disant, 100 millions pour la relance de l'économie. Non, il n'y a pas de relancée. Mais aujourd'hui, là, l'information qui vient vers nous, c'est qu'ils opèrent de bijoux de l'État. Ban assets de l'État. Et comme on trouve, c'est qu'ils peuvent le faire, c'est-à-dire prendre leurs contribuables 11,9 milliards pour le mettre dans NIC, pour le mettre dans Bobank, dans façon qu'ils peuvent faire là, c'était là, nécessairement, je peux planer la vente de la NIC et la vente de Mobank. Et c'est la raison que je pense à Casta pour le mettre là-dedans, pour qu'on m'a dit cleanse partout, pour qu'il y ait un buyer qui vienne, à ce il y a des affaires qui propres, je peux l'acheter. Mais nous sommes extrêmement vigilants là. Parce qu'encore une fois, renseignements qui viennent vers nous, c'était le même protagoniste que vous trouvez là. Qui travaille dans le passé en termes Mobank, NIC, et Mauritius, du monde qui commence à dire, assiser, probablement bien l'État après, qu'est-ce qu'il vous faire. Alors nous sommes vigilants ça dès l'aspect là, et c'est la raison qui fait, moi, je peux trouver que je peux faire ça, si ça va pas se budget, pour qu'il soit capable mettre sur balance sheet pour faire vendre ça des compagnies là. Et nous devons faire très attention dessus. Alors ça, c'était les 4 points. Et je repasse le leader de l'opposition, Xavier. Merci. Merci, Roger. Allez, merci beaucoup. Voilà. Allez, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Allez, ça non. Allez, sauve. Allez, sauve, hein. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde camarade qui prend la parole. Donc, sans répéter ce qu'il dit, moi, c'est mon devoir, moi, ici, dire, offrir mon sympathie et mes prières à l'ensemble des habitants en Inde, surtout, bien sûr, qui peut souffrir avec le Covid. Moi, besoin de dire qu'ils nous reconnaissent sacrifice qu'il l'Inde fin faire au début de la crise et totalement au contraire de ce qu'ils les Européens fin faire, qui fin fait très égoïste concernant le vaccin. L'Inde fin gagner une politique d'ouverture, quand l'Inde distribuer des millions et des millions, des dizaines de millions de vaccins à des pays en Afrique et ailleurs qui ont besoin, dont l'île Maurice. Donc nous reconnaître sacrifice que le peuple indien fin faire pour le monde entier et nous doublement important qui nous sympathise et au fait nous prier aujourd'hui quand ban camarades peut souffrir. Concernant les travailleurs étrangers, c'est clair que demain, si tu as une possibilité pour poser question, mon PNQ demain, c'est pour l'arrivée d'un travailleur étranger à l'île Maurice, parce que moi partage absolument mon sentiment, mon collègue ici à cette table, concernant le danger. Nous sommes bien clairs, le danger c'est quoi? Le danger c'est pas seulement Covid, mais c'est le variant qui est dans la grande péninsule, qui est au Pakistan, qui est dans les autres pays de l'endroit. Et là, il y a un grand docteur qui fait soumettre un article et dans la télévision NDTV en particulier, passe un reportage pour dire clairement que ce variant-là, il n'a pas détectable au test PCR parce que le variant-là, il n'est pas dans les nez, il est dans les poumons. Et que seulement un test du sang ou bien un scan, une radiographie des poumons, détecter ce variant qui est présent en Inde et qui peut faire tant de morts et tant de ravages. Dans ça, l'optique-là, combien dangereux il était pour accepter un travailleur étranger, surtout de l'Inde, bien dit, qui peut venir possiblement avec sa variant qui n'a pas détectable au test PCR, parce que nous connaissons que Maurice impose un test PCR avec tous les camarades qui peuvent rentrer, incluant bien sûr un travailleur indien. Donc, si ça test PCR est caduc, qui danger donc nous pas mettre ban Mauricien, la vie ban Mauricien. Et
nous besoin demander nous, est-ce qu'il y a énormément de prévoyance à Maurice en termes de stock d'oxygène? Parce que nous trouvons qui manière dans plusieurs pays dont l'Inde, stock d'oxygène finit complètement épuisé, et puis besoin d'import de tank, etc., en urgence de l'étranger. Est-ce que Maurice est non suffisamment l'oxygène au cas une troisième vague, moi besoin d'y aller? Nous, ban ventilateurs, 50, nous connaissons, jamais pas fin de marcher, capable de dire même 60. Est-ce qu'il finit remplacer ou bien pas fin de remplacer? Moi, tu posais une question l'autre jour, le remdesivir, et dernier médicament, dernier cri, est-ce qu'il nous en suffisamment à l'île Maurice? Est-ce que tout ça, ban risque qu'il peut prendre là, il vaut la peine, considérant qu'il nous peut cause sans quoi? Un petit délai de peut-être 100 travailleurs, sur 1400 travailleurs, qui peut rentrer, au lieu de rentrer mercredi, c'est à rentrer dans un mois. C'est vraiment un risque énorme pour prendre, pour un petit bénéfice, d'un petit retard. Nous peut causer 100 travailleurs, les 1400 travailleurs de l'Arsenal Toubro. C'est un petit retard, et en tout cas pour nous, le risque bien plus que bénéfice qui peut gagner avec ça. Et c'est pour cela, donc, PNQ Tipoulo là, malheureusement, nous peinons PNQ demain, mais nous avons été qui manière nous capables de soulever si possible. Donc, je demande Premier ministre, formellement, pas d'une séance, mais avant d'une séance, donner une promesse, faire une promesse, à Mauricien, qui n'est pas pour trahir notre sacrifice, qui n'est pas pour trahir tout ban problème, tout un sacrifice qui va de Mauricien finit gagner depuis le début de sa crise. Il n'est pas même pour trahir mémoire ban mot qui finit gagner. Parce que pour moi, prendre un risque inutile n'est pas nécessaire, n'est pas possible, n'est pas acceptable dans une situation de crise pandémique. Jet privé, et non, beaucoup d'avions encore peuvent rentrer à Maurice. Nous pouvons bien faire une étude qui était exactement chaque avion qui peut rentrer. C'est pas vrai même qu'il amène cargo, c'est pas qu'il amène du monde ou bien qu'il amène. Mais si vous êtes sur l'internet, vous trouvez nos avions qui peuvent rentrer à l'île Maurice. Diplomate peut rentrer. Crew Air Mauritius, pas peut faire une longue quarantaine. Diplomate peut faire quarantaine Côte-Joute. Crew Air Mauritius peut faire 2-3 jours quarantaine seulement dans l'hôtel, après peut rentrer Côte-Joute. Donc, il y a aussi, bien sûr, nous finissons gagner 3 délégations étrangères pendant la crise et tout ça, là, bien arrêté pour respecter le sacrifice des Mauriciens et la mémoire de tout le monde qui est mort ou bien qui peut souffrir, comme on ne peut causer là, dans l'hôpital. Je besoin quand même souligner que je suis satisfait qu'il y a un bon nombre, plusieurs centaines de Mauriciens qui finissent rapatriés dernièrement à travers principalement ban vol Emirates tous les samedis. Je remercie particulièrement Emirates pour sa geste-là. Donc, je viens rapidement le Fact-Finding Committee. Je viens dire qu'il a, nous, et encore une fois, nous sympathie avec Bandimoun qui finit mort, Bandimoun dialysé, qui finit souffrir atrocement pendant le confinement, pendant l'isolement dans l'hôtel ou bien dans l'hôpital. Et je viens dire aussi que l'opposition n'a jamais pas oublié Bandimoun qui peut souffrir par négligence médicale. Fin gain par les autres cas de négligence médicale. Et en tout cas, moi et l'opposition, nous pas oublier ce cas-là. Et nous sommes toujours là, au chevet de Bandimoun qui est faible et qui besoin nous l'aide. Donc, pour le Fact-Finding Committee, il y a 3 exigences pour nous. Premièrement, que la présidente agisse en toute indépendance. Nous connaissons déjà qu'il y a un poste gouvernemental qui est nommé par le gouvernement, le Independent Police Complaints Commission. Je demande de mettre ça de côté et concentrer sur l'intérêt public, l'intérêt ban mauricien et la justice pour ban dialyser parce qu'il y a un ex-juge et nous demandons de faire ça. Seconde chose, ban assesseur, là nous demandons qui ban assesseur, ok, gouvernement et notre des assesseurs, nous peut demander que les familles des victimes et ban dialyser et n'a un mot à dire et un choix à faire le choix, choisir un de sa bande des assesseurs là, pour nous assurer qu'il y a une transparence, une indépendance, parce que vous voulez ou non, ça va être un fact-finding committee extrêmement politisé, parce que l'avenir du gouvernement, de sa ministre là, est en jeu. Ça, c'est deuxième chose. Donc, première chose, c'est
président et ban assesseur en toute indépendance. Second, ban attribution, qui ban attribution l'âge qui vient sort depuis vaccine, décision pas vaccine, ban dialysé, parce que c'était une décision qui déjà pas les mêmes fin annoncée au Parlement, pas arrêt de vaccination ban dialysé, en faveur ban du monde bien qui est dans WAP, ça c'est première affaire. Second, pas faire PCR avec ban infirmier, continue donc, nous allons même, tout ban étape d'isolement, de traitement médical, de tout ce qu'ils ont fini subir, de mauvaise alimentation, jusqu'à bien sûr, hospitalisation et traitement qu'ils ont fini gagner à l'hôpital de Souillac, qui n'a pas gagné l'oxygène, qui n'a pas gagné insuline, etc. Donc, ban attribution l'âge, ban assesseur et un président indépendant, et aussi important que ça, dès notre considération là, nous exiger que ce rapport-là rende public. Trop beaucoup de rapports FSI, Fact Finding Committee, pas fin rendre public, fin reste dans le tiroir, fin cover-up. Nous pas pour accepter un Fact Finding Committee dont le rapport pour rester cachette. Et donc là, nous exige une clarification immédiate de la part du gouvernement concernant Saban, c'est affaire que je finis là, surtout le fait qu'il rapport là bizarre rend public. Voilà donc, concernant ça, on a un autre sujet que je comprends, concernant une loi qui va passer, un bill qui va passer demain, law ban foundations, pour faire des choses qui ban étrangers, qui souhaitent, qui projettent pour acheter ban propriété immobilier à Maurice, dorénavant, pas prenant un loophole pour passer par ban foundations, ban fondation, pour acheter ban du bien immobilier, et je pour besoin, comment toutes les autres personnes, que ce soit personnes légales ou bien personnes physiques, besoin passent par le bureau du Premier ministre. La loi peut passer demain, mais la grande question est, qui fait ça l'urgence là? Qui fait la loi peut venir première, seconde, troisième étape le même jour? Qui problème est non? Qui cas est non? Qui peut amener une telle urgence? Le Premier ministre doit aux Mauriciens un éclaircissement là, d'accord la loi, mais qui fait cette urgence là? Qui problème est non? Qui l'urgence qui est non? Il est clair qu'il nous besoin connaître qui cas en particulier qui gouvernement peut bloquer. Ça c'est concernant les fondations. Et finalement, nous rejoignons nos camarades pour demander la démission du ministre Jagat Pal. Si un ministre de la Santé, n'oubliez tout ce ban bêtises qu'il a raconté droite et à gauche. Si un ministre de la Santé n'est pas capable de lire un rapport Lancet et comprend que ce rapport Lancet là extrêmement critique le traitement bandimoun qui est dans chronique kidney disease à Maurice et que ça rapport Lancet là peut indiquer que Maurice le pire des pays du monde pour bandimoun qui est dans maladie rénale concernant mortalité. Si un ministre pas comprend ça, mais qu'il l'espoir est non pour du monde malade à Maurice, surtout bandimoun malade qui est dans maladie rénale, qu'il l'espoir qui demain il peut amener une amélioration quelconque s'il est en denial mode concernant même un rapport dans le journal le plus respecté, dans le monde entier. Voilà un petit peu ce qui me tient pour dire. Et peut-être juste finalement pour dire qui nous fait une promesse depuis encore une fois, mon premier PNQ, qui m'a posé, ministre Jagat Pal, tu peux venir dire le matin même, un mois de cela, hein, le matin même, de fin gain correspondance avec nous l'ambassade de Maurice à Moscou, qui russe pour donner nos vaccins, 1 million de doses. Un mois après, nous n'avons aucune date qui joue, qui l'air, même qui moi, qui ce vaccin russe là pour recevoir à Maurice. Donc, je pense qu'un mois après, une annonce qui finit faire au Parlement, gouvernement obligé vient éclaircir pour les Mauriciens quand est-ce que le vaccin russe peut rentrer. Nous finissons recevoir valeur 5 jours vaccin chinois. Maintenant, le seul sauveur qui est à l'horizon
d'après ce que le gouvernement aime dire, c'est ça vaccin russe là, qui nous peut attendre en grande quantité. Mais là, c'est silence radio, silence complet au niveau du gouvernement, et ça, il n'est pas acceptable. Merci beaucoup. Maintenant, s'il y a une question pour mes camarades, ou bien pour moi-même, avec plaisir, indiquer qui c'est, qui je suis content de répondre. Bon, motion qui peut passer sur formule, d'après nous, il n'y a pas une formule qui oblige le gouvernement en aucune mesure à mettre dans l'agenda. Mais s'il vient dans l'agenda, bien, au cours, bien sûr, avec grand plaisir, nous pouvons dire tout ce qu'il y a à dire concernant la faillite du ministère et du ministre. Enfin, nous discutons longuement au niveau de l'opposition ici, et nous avons dit que pour nous, Fact-Finding Committee est capable d'être une solution rapide au problème, la lumière rapide qui est donnée avec les conditions que nous avons. Nous finissons trouver une commission d'enquête, par exemple au Britam, par exemple supposément ancien président de la République, mais ça peut aller 2-3 ans, pas qu'il n'y ait aucun résultat. Donc, Fact-Finding Committee prenant moins l'esquisse pour les tarder, mais bien sûr, tout dépend des personnes qui nous ont là et du fait qu'il est bien rendu public. Pardon? Non, moi, bien dire, franchement, je trouvé avant le Facebook, après ça, le docteur a mis un téléphone. Mais pas de problème, hein, il gagne droit. Moi, merci pour la question. Quand le rapport Lancet est sorti, pour dire que dans l'île Maurice, pire des pays, en 2017, rapport-là, l'étude-là, tu fais. 2017, Maurice, pire des pays pour maladie rénale. Mais quand M. Kodandabulu, tu étais ça à l'époque-là. S'il est capable de répondre à cette question-là, il est pour d'accord avec tout le reste. Parce qu'il est correct, après, on ne va pas pour rentrer dans le détail, mais je suis capable d'être méchant et rentrer dans beaucoup de détails. Est-ce que vous pensez que malgré ça, il n'est pas suffisant? Oui. Le protocole sanitaire, il y a différents protocoles. Et il y a un protocole concernant les experts, par exemple, quand il y a un Wakash. Mais le protocole, ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas la responsabilité du ministre qui met un protocole. Ce protocole fait avec les spécialistes de la santé et en mêlant dans un comité national. Et c'est ça qui me pose la question, qui base, nous sommes un protocole de 14 jours pour venir un protocole de 21 jours, juste le savon. À cause de ça, je pense, moi, que finalement, nous devons prendre une décision en toute connaissance de cause et en connaissance des risques. Le fait qu'il y ait un protocole de 21 jours, nous qui base, il prend ça. Étant donné que le variant indien est totalement méconnu et pas encore capable de connaître un test qui a détecté. Alors, le Kiba nous dit comme ça, il a besoin de 21 jours et non pas 28 jours et non pas plus que ça. Donc, pour moi, c'est un protocole, tu as fait un protocole scientifique, une base de données qui dit à nous, oui, il y a 21 jours pour détecter sa variante. Monsieur Content aussi peut-être ajouter qu'il n'y a aucune garantie que nous quarantaine vraiment étanche, que nous quarantaine pénant un manquement. Et bien redire, il nous peut cause là, un travailleur étranger qui peut rentrer supposément, qui nous peut renvoyer, demande renvoyer. Mais aussi, je pense, il y a beaucoup les autres passe-droits. Et il y a beaucoup de problèmes dans le protocole concernant l'équipe Air Mauritius, par exemple, etc. Donc, nous pas, et non, ça problème-là, mais il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent mettre en danger la vie des Mauriciens. Et s'il y a une résurgence d'une troisième vague, God forbid, hein, s'il y a ça, nous pouvons bien mettre directement dans la tête du gouvernement. La façon dont il fait ça, c'est une façon bien décente. Dire ça. Ouais.
pas capable d'inonder par droit de citoyen policier dans une façon que quand une période de confinement ou il y a un papier consultatif. Là, reste à savoir, si c'est une idée pour le faire ça, papier consultatif, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est le conseil des ministres, qui du monde qui peut grave ça par derrière. Moi, je donne mon opinion là. Mais le truc, c'est que, aujourd'hui, quand on gagne tout le monde dans Maurice, pour venir dire comme ça, qui n'est pas d'accord, pas capable de faire ça, ça vous trouvez au Facebook, pas de Netflix, pas de parti de l'opposition. Et même pas du monde mauricien à l'étranger, ils disent comment il ça, pas capable de dire qui message pour garder une famille de Maurice, que partout on fait ça. Alors, quand vous regardez la situation de l'humanité, vous trouvez qu'un gouvernement qui sert pour la position à ce qu'il y a politique, qui ne va pas aller l'avant. On va aller l'avant avec une ville, une trouveuse ville, en réaction avec tout ce qui n'a au papier consultatif. Ça, c'est un gouvernement responsable, raisonnable, qui doit agir de la sorte. Mais avec ça, va nous financer la valeur au là, mon candidat, vous m'offrez complète confiance, vous ne va pas le faire, mais ça va nous prêts à tout. Parce que j'ai moi, là, ces affaires-là, nous nous aider à voir. Nous prêts pour un intervenir comme ça intervenir. Et c'est ce problème de nous, c'est que j'en ai aussi demandé d'aller là. Mon rété au comment, un petit peu, quand on veut rouler le pays, quand le premier ministre veut rouler le pays, vous avez une balance des crises. Quand nous regardons cette situation avec le travail interne là, nous avons combien d'affaires. Qui bénéficie, laisse ça va travailler là, rentrer le 28, avec le quarantaine, les 21 jours, etc. As compared to the risk to the Mauritian population, avec sa variante qui peut s'éclairer plus autant que le monde dans l'air. Ouais, on ne peut pas croire qu'il connaît n'importe qui sort, encore qu'à prendre une décision comme il dit ça, il va lancer comme ça. C'est le premier ministre du pays. Maintenant, c'est pas, il n'a pas rectifié les tirs là-dedans, mais il va avoir la responsabilité de ce qui est arrivé après. Est-ce que je peux ranger, je vais faire un petit commentaire, vous voyez, suivre ça bien, nos jugements droits de l'homme des Nations Unies concernant la communauté. Ben, encore une fois, le gouvernement, pas une faire ce qu'il dit à faire. Fondamentalement, nous tous en faveur de réforme électorale. On connaît qu'il est difficile. Mais le gouvernement va y promener quand même un ruling, un jugement, façon de dire, des Nations Unies, qui dit qu'il n'est pas capable de continuer avec ce qui nous est là. Mais qui dit qu'il y a bien une réforme en profondeur de nos systèmes électoraux. Moi, depuis 40 ans, je peux dire ça. Mais nous tous qui sommes en faveur d'une bonne réforme électorale, et je condamne le gouvernement qui envoie les Nations Unies, sa comité des Nations Unies, on va juste promener, ignorer les autres, on va juste promener, après c'est tout. Inacceptable. J'ai l'impression que le message souvent travailleurs qui peut malheureusement confiner l'économie, un message souvent de la place des travailleurs qui ne suivent des années dessus. Non, le 1er mai peut venir. Nous prenons un message pour les travailleurs, surtout les travailleurs à l'occasion du 1er mai, mais aussi pour les salariés en général, les cadres, les professionnels. Donc, en attendant le 1er mai là, le 1er mai, nous pouvons venir avec un message.